toi, sa gloire apparaît. Sa gloire apparaît. Des nations marchent à ta lumière et des rois à la clarté de tes rayons. Alléluia. Il y a une atmosphère prophétique. L'onction prophétique est en train de se mouvoir en ces lieux. Shandarama Sakababa Baba. Lendelibra Sotabra Karaba Shanda. Reketeke Bra Karaba Shekaya Darabase. Remase Adaraba Baba. Que le ciel s'ouvre. Rekaya Daraba, je prophétise que ton ciel soit ouvert. Reyandaraba Shakaba. Déclaré en tant que serviteur de Dieu que des choses merveilleuses et glorieuses se passent dans ta vie. Se passent dans ta vie. Que tout ce que tu espères de Dieu, que tout ce que tu crois que Dieu est capable de faire, j'aimerais que Dieu le fasse maintenant. Je déclare que Dieu le fasse maintenant. Au nom de Jésus-Christ, lève tes mains en signe de réception. Lève tes mains en signe de réception. Lève tes mains en signe de réception. Lève tes mains bien en signe de réception. Parce qu'il y a quelque chose qui est en train de descendre. Il y a quelque chose qui est en train de descendre. Il y a des miracles qui sont en train de descendre. Reba Shanda Rabasaka. Il y a des miracles que Dieu est en train d'opérer en ces lieux. Il y a des miracles que Dieu est en train d'opérer en ces lieux. Aujourd'hui, c'est un jour spécial. Aujourd'hui, c'est un jour de visitation. C'est un jour de rencontre avec l'Éternel. C'est un jour où Dieu veut changer. Dieu veut changer ta destinée. Aujourd'hui est un jour déterminant pour ta vie. Parce que tu as pris la décision d'être là. Parce que tu as pris la peine d'être là. Dieu te touche et te visite. Quelles que soient les décisions qui ont été prises sur ta vie, quelles que soient les décisions négatives qui étaient arrêtées sur ta vie, Dieu change cela en positif. Dieu change cela en positif. Dieu change cela en positif. Quel que soit ce que les médecins avaient déclaré comme constat sur ta vie, Dieu t'annonce la guérison ce matin. Tu reçois la guérison ce matin. Reçois ton miracle. Reçois ton miracle. Que Dieu te place sur le chemin de la réussite. Que Dieu te place sur le chemin de la victoire. Au nom de Jésus-Christ. Rekayanda Raba Shaka. Marekayanda Raba Zeyanda Laboshe. Oh Rabba. Je vois les bénédictions. Je vois le ciel qui est ouvert. Je vois la gloire de Dieu qui est en train de descendre. Je vois la main de Dieu qui est en train de toucher. La main de Dieu qui est en train de toucher. Au nom de Jésus-Christ. Que ce qui est impossible devient possible dans ta vie. Tout ce qui est impossible devient possible dans ta vie. Que les choses que tu ne croyais pas, Dieu est en train de le faire. Dieu est en train de le faire. Dieu est en train de le faire. Rabashaka. Oh, Reba Saka Baba Baba Baba. Oh, Reyanda Rabashaka Baba 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 Baba. Koreka Yanda Rabashaka. Yanda Baba 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 Baba. Que Dieu te surprenne. Que Dieu te surprenne. Que Dieu t'étonne. Au nom de Jésus. Oui, Dieu se lève et change ton histoire. Il combat en ta faveur. Il combat en ta faveur. Il combat en ta faveur pour te donner la victoire. Pour te donner la victoire. Au nom de Jésus-Christ. Rabashaka. Rayanda Rabaseya. Mareke Narabashika Yandarabose. Je prophétise sur ta vie. Je prophétise sur ta vie. Je prophétise sur ta vie que l'impossible devienne possible. Que toutes les choses qui semblaient impossibles, je prophétise que le spécialiste des cas impossibles rend cela possible maintenant. Rend cela possible maintenant. Là où tu attendais un retour favorable, je prie que Dieu te surprenne. Que cela arrive plus tôt que prévu. Que cela arrive plus tôt que prévu. Que des surprises agréables arrivent. Je déclare que ce que tu n'attendais pas, que Dieu puisse le faire, que le Dieu des inattendu, que le Dieu de au-delà puisse te surprendre, qu'il te donne au-delà de ce que tu espérais, au-delà de ce que tu croyais. Oh Rabashaka, Maleba Saka, oh Rekayanda Laba, que Dieu vous donne des témoignages, que le Dieu que je sers vous donne des témoignages. Des témoignages puissants. Des témoignages puissants. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Rabashaka. Je vais prophétiser sur toi. Tu as entendu tes cris.
Et il t'exauce. Il t'exauce. Il se révèle à toi. Il se manifeste. Et il agit dans ta vie, que ce soit le lieu. La Bible ici est en train de parler d'un homme qui était né aveugle. Vous voyez, il est né, depuis sa naissance, il est aveugle. Il n'a pas la capacité de voir la maman qu'il a mise au monde. Il ne voit même pas le papa, n'est-ce pas, son père. Il ne voit pas ses frères s'il en avait. Il ne voit pas le soleil comme les autres. Il est né aveugle. Et il va grandir comme ça. Et de surcroît, il était mendiant. Parce qu'il ne pouvait pas travailler. Donc il dépendait des hommes. Il tendait la main. Et on lui donnait. On lui donnait, on lui donnait. Et il dépendait des hommes, il dépendait des autres. Cet homme était né donc aveugle. Mais regardez pour cet homme-là. Christ ne va pas agir comme pour les autres. Ah, mon cas est différent. Ma situation est différente. Mon problème est différent. Dieu a aussi une façon d'agir différente. Amen. Amen. Ton problème n'est pas le même que les autres. Ta vie n'est pas la même que les autres. C'est pourquoi Dieu fera autrement pour toi. Dieu ne se limite pas à un système. Christ ne se limite pas à une seule façon d'agir, de faire. Là, ici, regardez. On nous dit quoi? Cet homme, il est aveugle. Et Christ doit, n'est-ce pas, faire un miracle dans sa vie. Qu'est-ce qu'il fait? Pour la première fois, on va Christ opérer dans une autre dimension. On va Christ opérer d'une autre manière. D'une autre façon encore. Il va faire quoi? Il va cracher. Il crache au sol. Imaginez ceux qui étaient là. Ils doivent se dire, mais qu'est-ce qu'il est en train de faire encore? Il crache au sol. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre ses mains et il va mélanger la bouffe avec le crachat. Il va mélanger. Il va mélanger, ça fait une pâte bizarre. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre cette pâte qu'il va appliquer sur les yeux de l'aveugle. Et je dis heureusement qu'il était aveugle. Parce que s'il voyait Jésus faire ce qu'il faisait et prendre ça et mettre sur lui, il pouvait s'énerver et rater son miracle. Il pouvait dire, Jésus, moi je viens, au lieu de m'imposer les mains, tu me mets des saletés, tu me mets des choses pareilles. Il aurait pu, n'est-ce pas, se dire, Jésus est en train de se moquer de moi. Il est en train de m'humilier comme ça. Mais comme il était aveugle, il ne pouvait pas savoir comment Christ était en train d'agir. Ce qu'il était en train de faire. Il prend la pâte, il applique sur les yeux. Et regardez, au lieu de lui dire, maintenant tu es guéri, maintenant tes yeux sont ouverts, maintenant tu n'es plus aveugle. C'est pas ce qu'il fait. Il dit quoi? Il dit, va te laver au réservoir de Siloé. Waouh, ça c'est extraordinaire. Cet homme est aveugle. Non seulement il ne voit pas, en plus il lui met encore de la boue. On sait que quand on a la poussière dans les yeux, ça nous empêche de voir. Quand on a la boue dans les yeux, vous voyez, ça nous empêche de voir clair. On cherche à gratter, à essuyer, à se débarrasser. Mais lui déjà il est aveugle. Jésus lui met encore de la boue. Et troisièmement, il lui dit, va te laver au réservoir de Siloé. Ma question est celle-ci. Comment cet homme pouvait marcher pour aller au réservoir de Siloé pour se laver et recevoir la guérison? Comment pouvait-il faire? Il était aveugle. Il était aveugle. Comment il pouvait faire? C'est pour dire quoi? À partir du moment où Christ lui a dit, va te laver au réservoir de Siloé, Yes, Lord. qu'est-ce qu'il devait faire? Il devait croire que si Christ me dit d'aller, c'est que j'ai la capacité d'aller. Yes, Lord. Si Amen. Jésus me dit va, c'est que mes yeux ont reçu l'ordre de me permettre d'aller au réservoir de Siloé. Yes, Lord. Donc ce n'est pas de poser la question. Ce n'est plus de dire à Jésus comment je vais faire. Mais tu sais très bien que je suis aveugle. Toi-même tu ne vois pas que depuis que je suis né, je n'ai pas la capacité de voir. Non. Là, ici, il faut appliquer la foi. Yes. Si Christ m'a dit va au réservoir, je n'ai plus de questions à poser. Yes, Lord. C'est juste Yes, la Lord. foi à appliquer. Je pose mon pied. Oh, je pose mon pied.
Réservoir de Siloé, où est-ce que tu es? Le Saint-Esprit va me guider. Yes, le Lord. Saint-Esprit va me conduire. La parole de Christ va m'emmener jusqu'à Siloé. Sa Alléluia. parole va me conduire jusqu'à Siloé. Yes, Lord. Oh, c'est sur sa parole que j'avance. Alléluia. J'avance sur la parole de Christ. Alléluia. J'avance sur ce qu'il a dit. Yes, Lord. J'avance sur sa promesse. Je fais confiance à ce qu'il a annoncé. S'il a dit réservoir de Siloé, Yes, Lord. alors je vais y arriver. Alléluia. Je vais arriver pas à pas. Je vais marcher avec assurance. Parce que je sais que celui qui a parlé, il m'accompagne. Alléluia. Il est avec moi. Il m'assiste. Réservoir de Siloé, j'arrive. Réservoir de Siloé, j'arrive. Pas soutenu par des hommes, mais soutenu par la parole de Christ. Alléluia. Soutenu par la promesse de Christ. J'avance jusqu'à Siloé. Et cet homme va arriver. Il va se laver. Et ses yeux voyaient clair. Alléluia. Oh, que Dieu salue.